Et c'est parti, nous voilà pour ce deuxième essai de la journée pour tenter de jouer à D-Rester. Il est 18h pile. Coucou, 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 comme dirait mon horloge. Bah voilà, donc on va essayer de jouer à D-Rester. Cette fois-ci, j'espère que vous aurez du son pour entendre ma douce et suave voix vous guider à travers ce jeu de promenade. Hein. C'est un simulateur de balade. Hein. Donc on va super bien s'amuser, vous allez voir. Donc bah c'est parti, hein. N'hésitez pas à discutailler sur le chat de Schrödinger de Twitch, hein. Je vous suis en direct, n'hésitez pas à faire des remarques. Et on commence tout de suite par aller au phare, le phare breton. Hop, c'est parti. Chère Esther, les mouettes ne viennent plus ici désormais. J'ai remarqué ça cette année. On dirait qu'elles évitent cet endroit. Peut-être est-ce la réduction du nombre de poissons qui les a fait partir. Peut-être est-ce moi. La première fois qu'il est arrivé ici, Donnelly a écrit que les troupeaux étaient malades et que leur berger était la lie des castes les plus basses qui peuplaient ces îles des Hébrides. 300 ans plus tard, eux aussi ont disparu. Et c'est plutôt sympa D-Rester, ça commence direct, ça vous met dans l'ambiance avec un texte sans queue ni tête, qui a l'air très inspiré comme ça au premier abord, mais en fait non. Bon, pour pouvoir jouer à D-Rester une bonne paire de fois aujourd'hui, histoire de régler tous mes petits soucis techniques. En fait j'ai vu qu'il y avait différents types d'intro, vous avez différents textes à chaque fois, ça ajoute beaucoup de rejouabilité au titre. Bon, on va commencer, hein. Donc voilà, je suis Esther ou quelque chose. Donc je suis Esther qui n'a pas de pied, comme vous pouvez le voir. Ce personnage ne possède pas de pied, qui est une espèce de chose flottant dans les terres. Comme ça, je suis D-Rester en fait. Ah, nous avons Gilles Debaille qui s'est invité sur le chat. Bonjour Gilles Debaille, merci de nous rejoindre pour ce stream où on va bien s'amuser, hein. Donc D-Rester, le pays où il fait moche, voilà, ça se passe sur une île anglaise, donc forcément il fait moche, on se croirait un peu sur un temps de Dark Souls, hein, comme mon ami StreamDogs aime bien vous le montrer assez régulièrement. Tout d'abord nous allons visiter cette sympathique petite maison. Voilà, nous allons faire une pause toilette. Voilà. Voilà, c'est des toilettes modélisées avec amour dans le moteur source, hein, vous voyez le moteur source qui permet de faire vraiment de très belles choses. Voilà, bon sinon D-Rester ça se résume à peu de choses près à ça, voilà, des décors assez dégueux. Vous pouvez voir sur le sol là notamment, enfin voir si vous arrivez à avoir plus que de 240p avec mon débit pourri. Mais voilà, on a des textures sur le sol qui font croire qu'il y a des objets, mais bon c'est du 2D, hein. C'est de la 2D. Forcément c'est pas très heureux. Ici, alors j'aimerais demander à tous les viewers qui font un peu de physique chimie d'identifier cette molécule. Voilà, il y a une PlayStation 4 à la clé, donc allez-y, identifiez-moi cette molécule. Moi je pense que c'est un ester, vu que c'est D-Rester. Ça se tiendrait plutôt bien. Donc voilà, vous avez toute la durée du stream. Je vous laisse faire une capture d'écran. Voilà, c'est parti. Et nous, on va visiter l'île de l'ennui avec cette chère Esther. Wow, une superbe cutscene. Vous avez vu que mon personnage n'a pas de pied, mais qu'il s'est quand même baissé quand l'oiseau est passé. Ce qui est assez étrange, hein, il faut le dire. Donc, je vais poursuivre cet oiseau. Allez, cours, allez Esther, dépêche-toi. Esther. Voilà, je pense qu'on a l'un des personnages les plus lents de l'histoire du jeu vidéo avec D-Rester. Voilà, ça donne une grande durée de vie au jeu. Ah, j'ai mes amis qui se connectent sur Steam, voilà, je l'ai oublié de le désactiver, voilà, ça apporte un peu de folklore à la vidéo.
Alors sur le chat là c'est en train de se battre pour savoir ce qu'est la fameuse molécule. Alors même envoyer une petite photo de personnage, il y a Crius54 là qui m'envoie de jolis visages. N'hésitez pas, voilà. Donc vous noterez aussi au niveau du design sonore, mon personnage, mon avatar fait des bruits de pas sur la plage, alors que je n'ai pas de pied. Voilà, toujours ce paradoxe du personnage sans pied, sans rien d'ailleurs, hein, un peu comme ce jeu. Voilà, donc toujours ces magnifiques textures qui font croire qu'il y a des objets, mais en fait non, c'est assez dégueu. Hein. Pourtant, ce jeu a remporté le prix visuel de l'Independent Game Festival en 2012 lors de sa sortie. Bon, je me demande comment, très franchement. Bon, le ciel est sympa, mais sinon c'est tout. Voilà. Il y a des caddies Lidl abandonnés. Apparemment, il n'y a rien à récupérer. Mais c'est des caddies, il y a le petit trou pour mettre les enfants. Là. Alors Gilles Debaille qui nous dit que si on n'a pas de pied, on nous aime quand même. Mais oui, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de pied sur Terre et ils arrivent très bien à en vivre. Mais enfin, j'espère qu'ils se meuvent quand même un peu plus rapidement que Esther, parce que sinon leur vie va être assez courte. Alors, oh, un trigger. Ces îles, de loin, j'en suis certain, ne sont rien d'autre que les vestiges d'un autre temps. Géants endormis, dieux somnambules allongés pour leur dernier rêve. J'essuie le sable de mes lèvres et serre encore plus fort mon poignet. Mes bras tremblants ne supporteront pas ces souvenirs qui s'estompent. Voilà, en vous rendant au pied de cet escalier, vous déclenchez une seconde intervention du narrateur. Qui dit encore n'importe quoi. Voilà, sans doute a-t-il pris trop d'Esther. Alors, magnifique plante. Alors j'ai remarqué tout à l'heure en me déplaçant que les plantes me regardent toujours. Vous voyez, la plante est face à moi, la plante jaune. Si je me tourne, là, hop, face à moi toujours. Hop. Donc du coup les plantes vous regardent en Esther. Il n'y a pas de PNJ, vous n'avez pas d'amis, vous êtes... vous vous drapez dans votre solitude, et apparemment la folie de voir des plantes se tourner vers vous. Donc techniquement, en fait c'est un plan 2D qui est utilisé sur lequel est peint la texture de la plante avec de la transparence. Et pour pas qu'on soit de profil, vu que c'est un plan 2D, ça n'a pas de profondeur en fait. Donc si je me mettais sur le côté, la plante disparaîtrait. Et là c'est pas le cas vu qu'elle me regarde. C'est la normale du plan et toujours en face de la caméra. C'est plutôt pas mal, c'est utilisé dans Doom et c'est plutôt sympa parce que du coup les ennemis vous regardent toujours. Mais là vous avez des plantes qui tournent. Voilà. Donc Direster, il n'y a pas de gameplay à part marcher et les mecs ont réussi à nous pondre des plantes qui tournent. Voilà, on sent qu'il y a eu beaucoup de travail sur la finition. Voilà, c'est la plante qui tourne. Hop, hop, hop. On va essayer de trouver un endroit avec plus de plantes, ce sera encore plus sympa. Ah, alors on m'envoie des suggestions sur le chat pour la fameuse molécule. Apparemment ce serait de l'éthanol, me dit Steam Dogs. Steam Dogs que vous pouvez retrouver sur des super streams de Dark Souls 2. Voilà, de l'alcool, éthanol. Bon voilà, peut-être qu'on va trouver d'autres molécules le long de notre chemin sur les routes de l'ennui. Voilà, vous pouvez regarder le paysage et attendre. Voilà, c'est un jeu contemplatif qui est devenu une espèce de synonyme d'ennuyeux dans notre société moderne. Alors, ah tiens, reparlons des plans en 2D. Alors je ne sais pas si en 240p vous arrivez à le voir, mais ici nous avons des fils barbelés entre ces deux poteaux, qui sont, voilà, c'est un plan 2D sur lequel une fois de plus on a la texture qui est peinte avec de la transparence pour laisser passer la lumière. Mais là, vous voyez, contrairement aux plantes là, qui sont ici et qui tournent, pour pas que je les vois de profil, les fils barbelés ne le fait pas. Donc du coup, si je me mets de profil, voilà, cet objet 2D n'a pas d'épaisseur, et il disparaît. Magie, magie! Je pense que je vais renommer cette chaîne en Gérard Mazax. Le barbelé, plus de barbelé. Barbelé, plus de barbelé. J'ai Rester. J'ai laissé les plans des barbelés invisibles dans la maison. Fais attention à toi, à ne pas te couper en les prenant.
Voilà, bon, c'est le moteur source, hein, voilà, c'est un petit peu fini à la truelle. Et dans ce type de jeu, bon, c'est quand même assez embêtant. Ah, un nouveau trigger! Une vue magnifique, la lune surplombant la jonction entre le chemin de la falaise et le Chrome Lake. Elle projette l'ombre de la crête sur la plage, exactement comme si tu avais paraffé ton nom dans le sable, dans une écriture négligée. Voilà, je sais pas ce qu'est le Chrome Tech là, ou je ne sais plus quoi. Voilà, Crius54 qui nous dit que au niveau de la 3D, on est à Tomb Raider 1. Je suis assez d'accord avec Crius54, c'est... On est... Enfin, c'est sale, hein. De loin, c'est sympa, voilà, c'est joli, mais une fois qu'on s'approche, là, ouh, c'est pas beau. Et sachant qu'il n'y a que ça dans le jeu, c'est assez dérangeant, je trouve. Je vais me jeter de la falaise pour voir ce que ça fait, là. Ouh, adieu monde de merde. Waouh. Come back. Génial. Je pense que Direster est une espèce de fable sur quelqu'un qui est sur une île tout seul et qui s'ennuie profondément et dont la malédiction est qu'il ne peut pas mourir. Du coup, il est condamné à l'éternel ennui. Terrible, terrible. Imaginez un peu qu'on vous oblige à jouer à Direster. Alors là, il y a plein de plantes, donc si je me retourne, hop, toutes les plantes me regardent. Regardez-moi, plantes. Hop, à droite, à gauche, à droite. Je pense que les plantes vont essayer de me tuer à un moment donné. Quand quelqu'un venait de mourir, était mourant, ou était tellement malade qu'il abandonnait le peu d'espoir qu'il restait, il taillait des lignes parallèles dans la falaise, exposant la craie blanche dessous. En regardant bien, vous pouvez les voir depuis le continent ainsi que depuis les chalutiers, et envoyer de l'aide, ou imposer un cordon de sécurité, et attendre une génération jusqu'à ce que l'épidémie, peu importe laquelle, qui rôdait sur les chemins de la falaise, soit décimée avec ses hôtes. Ces lignes sont là pour ça, pour maintenir d'éventuels sauveteurs sur la baie. L'infection n'est pas seulement dans la chair. Ouais, c'est des mecs qui, au fond, on voit qu'ils ont une antenne, donc un peu de technologie, mais ils se sont dit que quand on a un souci, on va faire des grandes lignes blanches sur la falaise, qu'on peut pas enlever d'ailleurs, et comme ça, plus personne ne viendra visiter notre île pourrie. Je pense que c'est pour ça qu'il n'y a plus rien. Il y a dû y avoir une épidémie et ils sont tous morts. Alors quelqu'un me demande les couleurs des noms dans le chat. Alors je vois que vous êtes passionné par Direster autant que moi. C'est beau à voir. On va continuer notre bonhomme de chemin. Ok. Bon alors j'ai l'impression que dans Direster aussi il y a qu'un chemin. Vous n'avez même pas un peu l'excitation d'exploration, découvrir des nouveaux lieux à chaque partie. Tout droit, tout droit, tout droit. Ouais, dans un Call of Duty c'est pas bien. Dans un simulateur de balade, c'est génial. Alors, une espèce de grosse pierre plantée dans le sol, là, avec les plantes qui passent à travers. C'est sale. Regardez cette plante qui, au gré du vent, passe dans la pierre. Ah, c'est vraiment dégueu, techniquement. Parce que ce jeu devrait être utilisé dans les écoles de 3D, pour dire aux gens, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Ah non, il y a tellement de plantes, ils ont tellement bourriné sur... Ah! Nous ne sommes pas comme la femme de Lot, toi et moi. Nous n'éprouvons aucun besoin particulier de nous retourner. Il n'y aurait rien à voir si nous le faisions. Pas de vieil homme épuisé séparant les falaises avec ses bras, pas d'offrande ou de bible à emporter, déposée à même le sable. Les eaux de l'ermite ne sont plus étalées impunément. Je les ai subtilisées des entrailles de cette île, là où les passagers deviennent tout noirs et où nous pouvons éclairer nos visages par leurs étranges luminescences. Bon, bah, je pense que on va un moment finir par ces passages luminescents. Voilà, parce qu'après nous avoir mis toutes leurs plantes qui tournent en même temps que moi, je vais avoir de la lumière qui va aussi s'orienter vers la caméra. Je suis complètement paumé. Ils ont tellement mis leurs 3 props d'herbe là que je ne sais plus où aller. Vous voyez typiquement la plante jaune, là il y a 2 modèles. Hein. Celui-là et le petit... Même pas, c'est le même. Hein. Voilà, de différentes tailles.
D-Rester, c'est l'équipe à 90% de l'équipe a dû faire l'écriture des textes, les deux notes de musique. Et il y a un demi-gars qui, le jour du rendu, a fait le jeu. Ah, je vois un bateau. Allons voir le bateau. Ah, c'est tellement lent. Il faut que je désactive les annotations Steam là. Ce n'est plus possible. Je ne sais même pas comment faire ça. Paramètres. Alors. Haha. C'est bon. C'est reparti. Pouf. Je pense que ça va être le moment le plus intense du stream d'aujourd'hui. Alors, StreamDogs me demande si le stream est à 60 FPS. Eh bien, je n'en ai aucune idée. Cher Esther, j'ai rencontré Paul. Je fis mon propre petit pèlerinage. Mon Damas, un semi-détaché dans la banlieue de Wolverhampton. Nous avons bu un café dans sa cuisine et avons essayé de communier. Et qu'il savait que je n'étais pas venu en quête d'excuses, d'une raison ou de représailles. Il était pris dans la tourmente, délirant et lucide par son propre capot cabossé. Les responsabilités l'ont rendu vieux, comme nous. Il avait déjà dépassé la limite d'âge concevable dans la durée d'une vie. Qu'est-ce que c'est que ces narrations? Voilà, c'est un peu la recette facile si vous voulez faire un jeu poético-narratif. Vous faites du rien, et de temps en temps il y a un type qui parle. Avec des mots de plus de 4 syllabes de préférence. Et là tout de suite... Wouah, c'est trop poétique! Apparemment je suis à 30 FPS. Ce qui est bien assez pour D-Rester. Hein. Voilà, alors est-ce que je vais pouvoir passer ici? J'ai pas l'impression. En plus le perso est super lent, donc le moindre choix que vous faites dans D-Rester, là, ça peut s'avérer très dangereux. Je pense que je vais plutôt aller vers l'œil de Sauron au fond de la carte, là. Et puis nous saurons si c'est la bonne direction. Excellent jeu de mots. Ah voilà, je ne peux pas sauter, donc je suis obligé de glisser le long des rochers, là. Hop. Avec mon personnage champier, qui au moins pourrait voler, hein. Ah ouais, bon, on va suivre le cours d'eau flou. La Flouze, c'est le nom de cette rivière. Je pense qu'il fallait prendre le chemin en fait. Je vais remonter sur le chemin. Hop là. Sinon je risquerais de louper encore un fabuleux passage narratif baudelairien d'un collégien. Bon, apparemment mon stream joue au yo-yo en termes de FPS. J'en suis désolé. Mais chez moi c'est capé. Hugues capé. Ah, voilà des menhirs. Je suis arrivé à Stone Age. Ouais, c'était des pierres que les gens de la région ont érigées pour invoquer le dieu du fun, qui puisse les délivrer de cette malédiction de l'île chiante. Et visiblement ça n'a pas fonctionné. Je suis bien triste pour ces gens. Ah, ouais, encore un bel exemple de texture 2D. Tout est peint, même le sol. J'ai l'impression qu'il y a des espèces de gobelets de café écrasés par terre. C'est assez intéressant. Quelqu'un a essayé de dessiner une bite sur le mur. Un livre, une espèce de bible galéique. Je ne peux interagir avec rien du tout. Oh! Avez-vous vu cet effet? Avec un clic droit, je peux faire un zoom. Hyper espace! Allons-y, Choui. À quoi sert ce truc, quoi? Pourquoi? Pourquoi y a-t-il cette commande? Ah bah tiens, deuxième énigme pour nos viewers, Krill54 et StreamDogs. Dites-moi un peu, quelle est cette molécule?
Est-ce qu'on est toujours face à un alcool ou à je ne sais quoi d'autre? Une formule d'invocation du dieu du fun. Je pense que les gens ont essayé de synthétiser de l'alcool pour oublier qu'ils étaient sur cette île toute pourrie. Mais on trouve personne. Où sont-ils tous passés? Comment suis-je arrivé? Où vais-je? Dans quelle étagère? Pourquoi la vie? Ce que je vous propose, c'est que je vais caler ma touche Z avec une brique. Et puis je vais faire une machine, aller faire mon marché, vivre, tout ça. Et puis on se retrouve dans 3-4 ans quand le chemin sera fini. Wow! Alors est-ce que je serais pas arrivé au chapitre 2 par hasard? Chère Esther, j'ai maintenant arpenté le tronçon de l'autoroute M5 entre Exeter et Bristol plus de 21 fois. Mais même si j'ai tous les rapports, tous les témoins, et que je les ai comparés au millimètre près avec mes cartes d'état-major, je n'arrive clairement pas à trouver l'endroit. On pourrait penser qu'il y aurait des marques pour servir de preuve. C'est quelque part entre la sortie pour Sandford et l'aire de service Welcome Break. Mais si je peux toujours le voir dans mon rétroviseur, j'ai été pour le moment incapable d'y accoster. Voilà. Encore un message sans queue ni tête du narrateur qui nous parle d'une autoroute et d'accoster. Voilà, il est sur l'autoroute en bateau là, à mouliner le bitume là. Et il essaye de trouver je ne sais quoi. Peut-être le temple qu'il a perdu sur Direster. Ah tiens, on va essayer. Faites le test dans un jeu vidéo. Quand vous commencez, essayez d'aller vers l'arrière pour voir si les développeurs ont pensé à tout. Là, ils ont l'air d'y avoir pensé parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Allez Esther! Allez Esther! On y croit Esther? Allez, pousse sur tes non-jambes Esther! Non, on va pas. Bon, on va continuer à arpenter ce fabuleux couloir. Alors, Streamdog nous dit que le diagramme de tout à l'heure, ça parle du nombre 21. Ok, super. Voilà, bonne recette numéro 2 pour faire un jeu poético branletto intello. C'est de mettre des références obscures dans votre jeu. Qui n'ont aucun sens, hein, qui n'apportent rien à l'univers, mais qui seront cool. Avec la musique, j'ai envie de me pendre là. Allez, on va faire un petit tour de plantes là. Regardez-moi, plante! Regardez-moi! Je pense que tous les habitants de l'île se sont transformés en plantes tellement ils s'ennuyaient. Ils essayaient de me prévenir là. Non! Ne joue pas à ce jeu! Il est chiant! Ne fais pas ça! Et je me suis embarqué dans quelque chose qui me dépasse. Alors voilà un second bateau. Qui c'est bon, c'est quand même un beau créneau, hein. Faut le reconnaître. Ah, il y a quelqu'un là-bas. Il y a quelqu'un, vous avez vu? Le long de la corniche là-bas, il y a quelqu'un qui marchait. Allons voir. Oh, je crois que je m'ennuie tellement que j'ai des espèces d'hallucinations. Non, là, il est revenu, il est revenu. Allons voir. C'est une animation qui revient en boucle. Hallucinant. Parce que c'est une fois que ça sort du champ, ça revient. Hein? Non, ça n'a pas l'air. Ce magnifique bateau. Voilà, c'est ce bateau, c'est la parfaite illustration de l'expression tomber de Charib dans ce qu'il a. Les mecs, ils ont échappé à un naufrage et ils finissent sur l'île chiante. Je préférerais encore me noyer. Hein. Toute la nuit, la bouée m'a gardé éveillé. Je me suis assis quand j'étais au bord du désespoir, quand je pensais que je n'arriverais pas à percer le secret de l'île. Je me suis assis au bord et je regardais cette bouée stupide clignoter à travers la nuit. Elle est muette, elle est débile, elle n'a aucune autre pensée dans sa tête de métal à part clignoter à chaque vague, chaque minute, jusqu'à ce que l'aube apparaisse et la rende aussi aveugle que sourde. Sur de nombreux points, nous sommes semblables.
Je pense également que c'est quelqu'un d'aveugle sourd-muet qui a fait ce jeu. Ah, donc voilà, la fameuse bouée qui clignote. Voilà. Ah, je vais zoomer dessus avec le super effet. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Hyperespace! Voilà. Remarquez que la bouée, contrairement à ce que vient d'être dit, ne bouge absolument pas. Donc il y a des vagues, mais la bouée est complètement statique. Ok, bon bah j'ai fait tout ce chemin pour rien, je crois. C'est cool. Même pas débloqué un achievement, rien. Ah, bon, on va continuer vers l'antenne, qui a l'air d'être le point d'arrivée de ce jeu. Voilà, en termes de level design, quand vous faites des jeux à monde un peu ouvert comme ça, c'est toujours sympa d'avoir des éléments qui appellent le joueur graphiquement, comme la tour au fond. Là, ça me donne envie d'y aller, ça me donne un objectif. Sachant quand vous jouez à D-Raster, l'objectif du joueur c'est parfois aussi de s'ouvrir les veines pour mettre fin à ce cauchemar. Reconnaissons-le. Voilà, bon, là je pense qu'il n'y a rien à faire, donc je ne vais pas m'apesantir sur cette vieille carcasse de bateau rouillé. Allez, on avance, on avance. Streamdog me dit qu'on est à 5 viewers. Vous êtes 5 personnes à vous embêter avec moi. Là, je suis profondément désolé que vous ayez attendu toute l'après-midi pour... un siège! Là, c'est un... Enfin, on le voit, c'est un siège de bateau. Hein. Dans tous les bateaux, il y a ce genre de siège. Voilà. C'est tout. Alors, Krius me demande quand est-ce que je pense arriver à l'antenne. C'est une bonne question. J'avais des calculs rénaux et tu es venu me voir à l'hôpital. Après l'opération, alors que j'étais encore sous l'influence de l'anesthésiant, ta silhouette et tes paroles, tous deux indistincts. Maintenant, mes calculs ont grandi en une île et se sont enfuis et tu as été rendu opaque par la voiture d'un ivrogne. Alors là... Bon, c'est dommage que j'ai pas de webcam pour le stream, et je pense que ma tête vaut le coup. Là. Donc en fait, cette île est un calcul rénal. Ok. Un gros calcul là, ça doit faire mal à la sortie. Et donc Esther s'est fait écraser par une voiture ou quelque chose. Regardez-moi à fleur. Regardez-moi à fleur pèlerin. Je pense que si un Français avait fait ce jeu, il aurait eu la Légion d'honneur. Un peu comme David de Gratola. David de Granola, par contre. Excusez-moi. Qui mange des gâteaux et qui fait des jeux où il n'y a pas de jeu. Ok, bah, comme tout à l'heure, notre barbelé invisible. Ah, apparemment, la blague sur Fleur Pèlerin n'est pas très bien basée sur le chat. Mais nous allons oublier ceci avec cette magnifique bergerie. Ah, c'est bucolique, hein. Il y a des tas de pierres. J'ai commencé à grimper, loin de la mer et vers le centre. C'est une ligne droite jusqu'au sommet, où la soirée commence à s'enrouler autour de l'antenne et étrangle les signaux dans un silence prématuré. La hutte de berger s'appuie contre la montagne pour éviter le regard fixe de l'antenne. Moi aussi je ramperai sous l'île comme un animal et l'approcherai depuis la rive nord. Ah, c'est Far Cry 4. Ok. Voilà, une occupation des gens de l'île. Faire des tas de cailloux. Bon, c'est vrai, si vous n'avez pas la 4G qui passe avec l'antenne le soir, vous faites des montagnes de cailloux. Hein. Vous tirez une balle. Voilà. Donc là, il y a... la bande sonore devient un petit peu ésotérique. Pour renforcer l'ambiance rien du jeu. Je ne sais pas pour vous, mais pour le moment, j'ai pas du tout été happé par une quelconque ambiance de quoi que ce soit. Une espèce de grand vide. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une formule chimique ici? Oui, Charlie. Là, il y a une espèce de... Voilà, quelqu'un a accouché. Encore une fois, les plantes passent au travers des assets. C'est dégueulasse. Franchement, quand vous construisez un niveau, on évite de faire ça en général.
plus là il y a 3 plantes, elles sont vraiment sur un objet. Bon, allez, on va monter à la maison là-bas, où je suis sûr il y a des tonnes de choses à faire. Okay, Esther, toujours oscillante, toujours sans pied, sans chemise, sans pantalon. C'est long, c'est long. Plus c'est long, plus c'est bon. La hutte de berger fut originellement construite dans les années 1700. Dès lors, le fait d'être berger constitua une véritable carrière. Le premier berger notable fut un noble appelé Jacobson, venant d'une lignée de Scandinaves nomades. Il n'était pas considéré comme un homme fait pour l'élevage par les autochtones. Il venait ici chaque été pour construire sa hutte de berger, espérant finalement que devenir propriétaire lui assurerait une ferme et des descendances. Donnelly a consigné le fait que ça n'a pas fonctionné. Il attrapa une maladie par ses chèvres mécontentes et mourut 2 ans après avoir fini la construction. Il n'y avait personne pour creuser des sillons blancs pour lui non plus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc le mec, en fait, il a pas trouvé de femme. Donc, apparemment, il s'est tapé ses chèvres, qui ont lui refilé une maladie vénérienne, et il en est mort. Donc faites attention si vous enculez des chèvres parce que vous vous sentez un peu seul, hein, ça arrive. Protégez-vous. On le dira jamais assez. Ouais, j'espère que les... Apparemment les chèvres aussi sont mortes d'ennui sur cette île. Il y a quand même un type qui était pas de l'île et qui est venu et qui s'est dit je vais faire une maison. Parce que cette île est trop cool. Que lui a-t-il pris? Jacobson, vous êtes fou. Maire, il est fou. Voilà, c'est la maison de Jacobson, avec vue sur rien. Voilà, dans l'annonce immobilière, c'est jolie maison de 10 mètres carrés, F1, vue sur rien. Et en plus, vous avez l'antenne derrière qui donne le cancer. Voilà, j'ai dégainé ma lampe de poche, inventaire, une table à tréteaux où nous étalions le papier peint de notre première maison, une chaise pliante, je me suis moqué de toi pour l'avoir amené au lac district. Plus tard, je me sentais mal assis alors que c'était à ton tour de rire. Ce journal, le lit avec les ressorts cassés, une fois endormi, il fallait se souvenir de ne pas rêver. Des vêtements de rechange, le livre de Donnelly, volé en chemin à la bibliothèque d'Édimbourg. Je les brûlerai tous lors de la dernière matinée, et ferai ma propre antenne. Ok. Donc apparemment le narrateur a piqué la maison de Jacobson et a décidé de brûler des livres. Voilà. C'était un peu un nazi qui brûle des livres. Voilà, on a atteint le point Godwin de ce stream. Je suis très honoré. Donc là-bas on a l'antenne. Bon, comme d'habitude, rien n'est interactif. 2 magnifiques pièces. Voilà, 2 cheminées. Tout est en double. La première maison, il y a 2 lavabos. Là, il y a 2 cheminées. Chaque personne sur l'île avait une installation pour toutes les personnes. Donc je pense qu'on va trouver, à un moment donné, une maison avec que des toilettes. Là, on va essayer d'aller sur cette île. Donc là-bas, on peut voir du grillage. Donc je pense que si on s'y rend, on ne peut pas continuer. Voilà, truc classique des limites de monde soi-disant ouvert dans les jeux vidéo, où finalement il faut quand même arrêter le joueur quelque part. Et donc voilà, on met des barrières. Bien joué les mecs. Alors, qu'est-ce qui se passe un peu sur le chat là, pendant que je descends cette colline? Alors, Crius continue à m'envoyer des petites têtes de personnages. C'est très sympathique là, je me demande qui c'est Crius. Alors, je pense que je vais me jeter du haut de cette falaise. Je vais glitcher là. Cœur de hacker. Il utilise un glitch. Ah mais je l'avais là. Oh là. Come back. Je crois que je viens de trouver un petit peu de gameplay émergent dans D-Rester. C'est d'essayer de tomber sans mourir. Pour finir le jeu plus vite. Allez hop, on continue. Plus je joue et plus je me demande comment ce jeu a pu marcher. C'est vraiment rien. Il y a vraiment rien. On a le même décor là depuis une demi-heure qu'on commence. Que faire de Donnelly?
Laudanum et la syphilis. Ce n'est clairement pas comment il a commencé, mais j'ai été incapable de découvrir si le premier était le résultat de sa visite de l'île ou de la force qui l'a conduit ici. Pour la syphilis, un conducteur ivre réduisant ses organes en bouillie tandis qu'il titubait sur ses routes. Je ne peux que compatir. Nous sommes tous victimes de notre époque. La maladie et le moteur à combustion interne, ainsi que la fermentation de mauvaise qualité de la levure. Mais qu'est-ce que je viens de lire? Qu'est-ce que je viens de lire? Pour la syphilis. Donc apparemment les chèvres de l'île ont refilé la syphilis à pas mal de monde. Il faut aller tout au bout pour revenir. Si j'avais pu nager, j'aurais pu faire le tour de l'île là-bas. Allez, je retente de ninja la falaise. Hop, hop. Ninja, ninja. Ça m'a l'air bon. Ça... Oh. Pourquoi, Esther? Pourquoi est-ce que tu me hais? Allez, c'est reparti. Descends. Oh oui, j'ai réussi. Magnifique. Prends ça, falaise. Voilà, une nouvelle... Ah, c'est peut-être un bateau en construction, ça. Les gens se sont dit, on va faire un bateau, on se casse de cette île qui pue du cul. Voilà, il y a une espèce de... Ah, il y a une croix. La symbolique est très forte dans Direster, vous voyez. Même la religion, on a pu les sauver de l'ennui. Voilà, on arrive à la grotte. Qu'est-ce que... Ah ok, voilà. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, cette magnifique planche de bois. Elle vient de me freiner dans ma folle course vers la fin de ce jeu. Mais on continue, on continue. Bon, je pense très franchement qu'on prendra un jeu avec un petit peu plus de jeu dedans pour le prochain stream, parce que là... Oh, qu'est-ce qu'on s'emmerde! Voilà, Crims54 est d'accord avec moi, beaucoup de branlettes narratives. C'est vrai que ce jeu aurait pu s'appeler Dire Branlette. Hein. On arrive dans la grotte bleue. Ah tiens, il y a une bougie. Quelqu'un est passé il y a pas longtemps et a allumé des bougies. Bon, on va trouver M qui vit ici. Alors le plafond là au milieu est vraiment très bizarre. Les textures sont complètement... comment dire? Elles sont étirées, voilà, vous pouvez voir là. Enfin, si vous avez une meilleure qualité que le 200p. Mais c'est clairement complètement étiré. Allez hop, on va aller rejoindre Descartes Kane dans le trou. Ouh. Eh bien, chapitre 3, allons-y. Je pense qu'on va finir ce jeu en 1 heure. Bon investissement, dit Rester. Bon, c'est un jeu que j'ai eu un Humble Bundle. Hein. Voilà, je l'ai quelque part pas vraiment payé. Alors... Donnelly n'était pas passé par les cavernes. À partir de là, ses instructions, aussi peu fiables soient-elles, m'ont quitté. Je comprends maintenant que c'est entre toi et moi. Et peu importe la correspondance qui sera tirée des rochers humides. La correspondance des rochers humides. Mais quoi? Apparemment, le narrateur a démissionné et il y a une autre voix qui a pris le relais. Grotte bleue avec des stalactites carrées, de magnifiques carrés, des champignons luminescents. Ok, tout va bien, tout va bien. Ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Les champignons. Alors, les champignons qui sont aussi des plantes de dés qui tournent. Voilà, comme les plantes de la surface. Je suis la reine des champignons. Voilà, là c'était bleu, là c'est vert, là ça devient rouge. Voilà, on s'est bien amusé avec les filtres. On se croirait dans un épisode des experts. Alors, ce petit chemin, c'est peut-être un raccourci.
que de mysticisme dans cette grotte. Allez, je saute. Oui. Tout à l'heure, quand j'allais dans l'eau aussi profond, je mourrais. Mais là, c'est cool. Eh ben, continuons. La grotte est un peu moins moche que le dehors. C'est pratique, sans pied, je ne glisse pas sur l'eau. Streamdogs me dit que les champignons sont en 3D. Non, regarde bien. Ce sont des plans 2D. Qui sont pas... Si on regarde attentivement, ils sont même complètement décalés du niveau en 3D. C'est juste posé comme ça, un peu à l'arrache. Je sais pas s'ils sont collés sur le mur, sur le sol. C'est assez cracra. Alors... Oh, choix narratif. Ah bah en fait... Continuons, hein, c'est la source du fun. Si je reste là-dessous, je vais me noyer et finir ce jeu. Le bien, c'est que tout fait de la lumière dans cette grotte. Ok. C'est la grotte d'où je me suis jeté tout à l'heure. Où dois-je aller? Essayer de rejoindre la grotte rouge là-bas. J'ai aucune idée de ce que je dois faire. Il commence à y avoir de l'énigme là, hein, mine de rien. Ah, voilà une bougie. Voilà. Vous voyez, Direster, c'est le jeu qui vous fait vous émerveiller devant une bougie. Quand même très fort. Ok, voilà, texture toujours bien étirée au plafond. Allez. Bon, bah, je déconseille d'y rester aux gens gros, hein, parce que je pense pas qu'ils passeront dans ce dédale. Non, je ne retomberai pas dans le puits de tout à l'heure. C'est 20 minutes de perdu. Apparemment, j'ai trouvé le chemin vers une nouvelle grotte. Alors, ok, voilà, il y a le son qui s'est déclenché quand on avance. Le son d'écoulement, là, vous l'avez. Je reviens là où il n'y était pas. Et il y est, et il s'éteint. En fait, il y a un magnétophone dans le... Je traverse mes propres agonies. L'infection dans ma jambe est une plateforme pétrolière qui drague la boue noire au plus profond de mes os. J'avale des poignées de diazépam et paracétamol pour rester conscient. La douleur coule en moi comme une mer souterraine. C'est beau, hein. C'est beau ce qu'ils disent dans Direster. J'aurais tendance à dire que le flot de l'ennui de ce jeu semble ininterrompu. Là, il y a une espèce de poisson là qui fait des trucs de poisson. On va pas s'éterniser ici, hein. On sait qu'il n'y a pas grand chose à dire. Ah non, c'est par où? Moi je pense que c'est par là. Ah, nouvelle molécule pour vous, amis auditeurs. Alors là, on a une OHOH-NH2 qui se lit ho 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 avec des signes cabalistiques. Voilà, décoder cette molécule et gagner une PlayStation 4. Follow et RT. Okay. N'empêche, le poisson bizarre qu'on vient de voir là, c'est le premier être vivant de l'île qu'on croise. Si on accepte les plantes qui tournent. J'espère que c'est là la sortie. J'ai pas l'impression. Si, ça a l'air bon. Ah, quelqu'un s'est fait à manger de la peinture. Qu'est-ce que c'est? Minius Paint Premium Plus. Là, quelqu'un a peint la caverne. Ok. Les gens sont un peu dégueulasses sur l'île, hein. Ils laissent tout traîner comme ça.
Je veux bien qu'on s'ennuie, mais il y a des limites. Hein. Alors, Streamdogs nous dit que la molécule était de la dopamine. On aura bien besoin de se réveiller de cette expérience. Qu'est-ce que c'est que ça? Des cocottes en papier. J'aime bien la non-transition qui est entre les différents environnements. C'est bim. Alors, droite ou à gauche. Allez, je vais vers la lumière. Va vers la lumière. Ah, apparemment je n'ai pas le droit. Oh, il y aurait donc divers embranchements dans D-Rester. Il faudra que je refasse chez eux. Moi, je vais essayer de pas trop me coller sur les murs, sinon ça va me râper comme du fromage. Voilà. On dirait des clous qu'on met sur les habits, les habits cloutés, les armures cloutées aussi. Il y a des clous dans des clous, c'est complètement dégueulasse. Je tiendrai la main que tu m'offres. Puis le sommet jusqu'au fond de ce puits, dans les eaux sombres où les petites fleurs rampent pour le soleil, les phares se reflètent dans tes rétines, éclairés par la lune, dans l'ombre de la cheminée du crématorium. J'aime bien ces instants poésie là, c'est toujours très inspiré, puis d'un coup il balance un truc moderne, genre crématorium. Voilà. Bah ça c'est un trou, hein. Je ne m'y connais pas beaucoup en trou, mais ça me semble être un beau trou. Alors voilà une nouvelle molécule. Ah non, c'est toujours la dopamine. La ho-ho. Bon, eh bien continuons. Alors, Namibi me dit que c'est peut-être des coquillages mal faits, les clous là-bas. Peut-être. Ah, regardez, il y a un Goats au fond de la salle, là. Deux mains essayant d'écarter un anus. C'est plein d'easter eggs, il restait, en fait. Alors... nanana... encore une bougie... Ah, il y a des trucs écrits, là. Avec du... Je pense que quelqu'un a dessiné des trucs au foutre dans la grotte et qu'on s'est passé à la lumière noire. Les experts, quoi. Iol, Damascus, okay. Tout à fait. Tout à fait. Ah. Alors là, pour gagner 2 PS4, trouvez à quel appareil correspond ce schéma électrique. La réponse est une PS4. Tout est lié dans mon stream. Donc là, il y a des axones, des dendrites, voilà, c'est un réseau neural. Le plan de la Ouya. Voilà, c'est très intéressant. Je sais que j'étais tombé. En fait. Away from Bing, Jackie. Voilà, vraiment je suis loin d'être Jackie. Super. Qu'est-ce que c'est que ça? Une espèce de papier tue-mouche qui dépasse du sol. Intéressant. Alors encore une belle texture bien étirée ici. Avec un shader de reflet bleu. On dirait que ma carte graphique bug. Très joli effet. Continuons. Et il se passe des choses incroyables dans D-Rester. Incroyable, c'est le mot. Stupéfiant. Ah, nous voilà dans la partie bleue, après la partie verte, la partie bleue. J'espère que je vais pouvoir passer. Ouais, passage secret dans l'eau. Ah, tout d'un coup j'ai appris à nager, voilà. Tout à l'heure on allait dans l'eau, on mourait. Là c'est bon. Peut-être l'eau salée qui nous tue juste. C'est une espèce de poisson. Il faut prendre de l'oxygène. Ah, une espèce de matrice au plafond. C'est vraiment ça là. Les props se sont faits avec le cul. Pendant ce temps sur le chat, ils sont déchaînés avec des images de je ne sais qui. De bonhommes à qui mettre des oreilles. N'importe quoi. Je crois que ce jeu fait craquer nerveusement tout le monde. J'espère qu'on va vite le terminer.
Allez, on se jette à nouveau dans le trou. J'espère que c'est pas le même que tout à l'heure. Sinon, on va avoir des problèmes. Wouah! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. C'est tellement poétique, vous voyez, il y a de l'eau, une autoroute, table d'opération avec un pitching ball. Les coquillages, je suis le docteur Krabs, je vais opérer les coquillages. Moi, je suis devenu tout petit. Allez, je suis tout petit, je suis un enfant. Voilà, c'est le traumatisme de l'opération. Comme le disait si bien ACDC, je crois que nous sommes sur l'autoroute pour l'enfer. Allez, on continue. On continue. Ah, ça y est. Victoire! Nous avons atteint la fin du truc. Et nous voilà dans l'eau. Voilà, c'est génial. On s'éclate. C'est une expérience, hein. Franchement, je suis en train de me redécouvrir moi-même. Ah non! Il y a quelqu'un qui vient polluer mon stream! Le salaud! Illuvium qui vient dire bonjour à sa maman. Comment est-ce que j'enlève ça? C'est du sabotage, Illuvium. Tu rendrais presque ce stream fun. Allez, on avance, on avance, on avance. Si quand j'avance, toi tu recules, comment veux-tu que je t'emmène? Il me téléphone. J'ai des amis très chiants. Laissez-moi tranquille, vous. Oh là là. Comment je coupe les discussions? Au secours! Et voilà. On s'éclate, on s'éclate. Alors, je sais plus si je regarde en haut, en bas, à droite, à gauche. N'importe quoi. Ouais, chapitre 4. Oh, j'ai l'impression que le week-end est passé, là. C'est dur, ce jeu est très dur. Très très dur. Ah, des tonneaux. Une tente. Bon, moi j'ai enfin trouvé la sortie. La nuit est tombée. J'espère qu'on arrive au bout de ce voyage incroyable. J'aurais aimé connaître Donnelly en cet endroit. Nous aurions eu tellement de points à débattre. A-t-il peint ses pierres ou est-ce moi qui a laissé les pots dans la hutte près de la jetée? Qui a constitué le muséum sous la mer? Qui est tombé silencieusement lors de sa mort dans les eaux glacées? Qui a érigé cette foutue antenne en premier lieu? Est-ce que l'île entière s'est élevée à la surface de mon estomac, forçant les mouettes à fuir? Tout à l'heure c'était des calculs Jean Reno. Maintenant l'île elle vient de son estomac. Une chose est sûre, ce jeu vient de l'anus de quelqu'un. Voilà, les têtes de Kappa continuent à pleuvoir sur le chat. Voilà, encore ce pot de foutre. Premium, hein, s'il vous plaît, Premium plus. C'est quand même pas du caca. Hein. Ok, alors je ne vois plus l'antenne, c'est un peu embêtant. Je vais juste me contenter de suivre les lumières. Allez Esther, bouge-toi. Bouge ton cul inexistant de fantôme éthéré. Allez, allez. Ah, je suis bloqué par cet énorme muret de 10 cm de haut. On se croirait dans Pokémon. Chère Esther, chaque étape me paraît plus dure et plus lourde. Je suis d'accord. J'ai porté le cadavre de Donnelly sur mon dos à travers ces rochers. Tout ce que j'entends, ce sont des chuchotements de culpabilité.
Ses souvenirs, ses lettres brûlées, ses vêtements soigneusement pliés, il me dit que je n'étais pas ivre du tout. Ok, si je pense que vous êtes ivre, monsieur. Vous êtes ivre et fou. Mère, il est fou. Les gens du chat aussi sont fous. Parce que ce jeu rend les gens fous. Mère, il est fou. Ah, nouvelle molécule. Allez, c'est pour Stream Dogs, ça. Oh, attention, c'est une grosse. Alors, voilà. C'est une molécule demande au ninja. DN, DN, DN. Voilà. Est-ce que notre prix Nobel de chimie Stream Dogs pourrait nous l'identifier, s'il vous plaît? Et là, il y a une photo de quelqu'un. Ça doit être un easter egg avec la tête du développeur qui fait haha, je t'ai bien vu. Ah, on a passé l'antenne en fait. Je ne sais pas où est-ce qu'on est censé aller. Bien, 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 bien. Alors, Stream Dogs. J'ai l'impression que Stream Dogs va un peu voir sur Wikipédia les réponses. C'est le même truc avec des lettres juives que tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ça? Un mausolée d'une voiture. Ok. Ça valait bien 100 mètres de chemin. Vu qu'il y a des... Paul, sur le bord de la route, à la sortie pour Damas. Tout faisait tic-tac en étant refroidi. C'est plus, mais c'est remords. Ces signaux dirigés comme le trafic à travers les schémas de moterie. Ces bateaux mal écrits déchirés s'enfont dans les houles. Nous l'avons à jamais de la... C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui est écrit là? Artung. Ah non, je suis tombé. Non. J'espère que je vais pouvoir remonter. Allez, allez Esther, remonte, 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 remonte. Ouais. Oh, j'ai eu chaud. J'ai eu très très chaud. Bon, en parlant de chaud, on va continuer à suivre les bougies, hein. Ce jeu va-t-il finir un jour? Ah, une espèce de bunker là-bas. D'ici, je peux voir mon armada. J'ai récupéré toutes les lettres que j'aurais voulu t'envoyer, et si j'avais un jour réussi à atteindre le continent, je les ai plutôt recueillies au fond de mon sac à dos, et je les ai réparties tout le long de la plage perdue. Puis je les ai pris une à une, et en faisant des bateaux, je t'ai glissé dans les plis, et puis alors que le soleil se couchait, j'ai mis la flotte à l'eau. Brisé en 21 morceaux, je t'ai confié à l'Atlantique. Je me suis assis ici jusqu'à ce que j'ai vu chacun d'entre eux. Ah oui, il y a des bateaux. Le fameux chiffre 21 dont Stream Dogs nous parlait. Voilà. Donc sur cette île, on s'ennuie tellement qu'on fait des bateaux en papier. Mais le mec nous a dit qu'ils ont tous coulé, ce n'est pas vraiment vrai. Je ne peux pas interagir avec, c'est génial. Ah, vous voyez là, il y a un ponton comme au début du jeu. Donc, je pense que c'est la fin du jeu. J'espère, tout du moins. On va retourner à la mer, voilà, en tant que créature toulienne que l'on est. Sans jambes, sans bras, mais avec une lampe de poche. Or a sudden light from heaven shone around him and fell to the ground. Voilà des œufs. Je vais les couver. Je ne peux pas, car je n'ai pas de fesses. Je vais en faire une omelette. Omelette au fromage. Omelette de Shakespeare. Allez, je tente. Je rejoins les eaux qui m'ont vu naître. Adieu, monde cruel. Adieu, je chiant. En fait, je ne coule pas. D'accord, j'ai pied. Ah si, ça y est, je coule.
La tour Eiffel. Tour Eiffel. Tour Eiffel. Reviens, reviens. Alors, est-ce que je suis revenu au début? Non. Que dois-je faire? Et maintenant, que dois-je faire? On va suivre les bateaux. Apparemment, c'est sur les bateaux qu'on a pillé. Et il y a des mécaniques de puzzle, hein. C'est un truc rusé. Là, par contre, c'est le dernier bateau. Oh non! Tour Eiffel. Ah, c'est l'habitacle d'une voiture. C'est quelqu'un qui est mort dans un accident de voiture et il est au purgatoire. Purgatoire du chiant. Alors, les gens du chat me disent que c'est un New Game Plus quand on est tombé dans l'eau. Sans doute. J'ai aucune idée d'où je dois aller. Je vais remonter sur la rive. J'ai pas l'impression que ça continue là-bas. Ah bah j'ai monté l'escalier. Voyons. Voyons. Allez, c'est reparti. Là normalement ça aurait dû avoir un achievement. Genre Hamlet au fromage. Mais non, rien du tout. Ce jeu n'est pas sympa. Allez hop, ouais, c'est une magnifique fleur, ça m'amuse même plus de les faire tourner. Ok, ok, ok. Ah bah on va arriver à l'antenne peut-être. Finalement. Ça va juste prendre une bonne demi-heure là. The ride never ends. Très bien dit, Crius54. Malédiction. Je pense qu'à Guantanamo, ils obligent les prisonniers à jouer à ce jeu. Un bruit de métal tordu, des dents s'écrasant sur le bord des rochers, la lune qui caste un signal, alors que je reste immobile à côté de toi, le tic-tac du moteur de refroidissement et l'appel d'une grande hauteur, tout mon esprit comme une déviation. Bon, il se peut aussi que les textes soient nuls parce que le jeu n'existe pas en français, hein. Normalement j'ai pris un pack... Au cas où vous auriez loupé des épisodes de Dora l'Exploratrice, pack de traduction, donc c'est peut-être traduit avec le cul et enfin, comme les vidéos de streaming en fait. Là-bas il y a une silhouette. Allons la voir. Je suis sûr qu'on va bien s'amuser. Silhouette, aide-moi. Ah là non, regardez, nouveau props. Oh. La lavande. La lavande qui chante comme le sud. Je vais me faire une tendinite au doigt à force d'appuyer sur Z. J'ai commencé mon voyage dans un bateau de papier sans fond. Dedans, je volerai jusqu'à la lune. J'ai été glissé dans un pli du temps, une faiblesse dans l'étoffe de la vie. Maintenant, tu t'es installé sur le bord du papier opposé au mien. Je peux voir tes traces dans l'encre qui est absorbée à travers la fibre. La végétation réduite en pulpe. Nous sommes gorgés d'eau et que la cage se désintègre, nous entremêlerons. Cet avion de papier quitte le bord de la falaise, creuse des traînées de vapeur parallèles dans le noir. Nous rassemblerons. Ça n'a aucun sens. La poésie pour les nuls. Allez, allez, allez Esther. And it was price dying with journey. Ah, c'est peut-être la fin de la journée, là. La fin du voyage. J'espère. Je pense que c'est un clin d'œil à Journey, qui est un autre jeu contemplatif chiant. Vous n'avez rien à faire. Mais au moins vous pouvez y croiser des gens. Alors que là, dans Direster, que dalle. Comme nerd. Hit. Nord. Si seulement Donnelly avait évoqué ça, il aurait réalisé qu'il était son propre rivage, comme je suis le mien.
Juste comme je deviens cette île, il devenait sa syphilis, se retirant dans les synapses brûlantes, les calculs, l'affection. Voilà. Allez, l'antenne est pas très loin, je pense qu'on est au bout de nos peines. J'espère qu'il y aura une belle récompense à la clé, un abonnement gratuit à un site porno, ou 10 kilos d'or pur, mais... tordu comme un ongle, comme une cuticule, comme un homme se noyant s'accrocherait à une roue saoule et tourbillonnant, emporté par le rivage perdu sous une meule aussi fracturée qu'une aile brisée. Nous séparons, nous sommes en vol et suspendus ces foutus analgésiques, cette forme inconstante. Je prendrai mon envol. Voilà, c'est un reste du mur de l'Atlantique que les nazis avaient construit. Pour ne pas que les alliés s'emparent de l'île chiante. Les nazis ont fait de... Le texte ne part pas. Ah si, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il me semble avoir vu une nouvelle molécule. Allez, Stream Dogs. Faut identifier ça, là. Ça m'a l'air assez tordu, hein. Il y a encore un Gotsi. Non. Ah, nous avons quelqu'un sur le chat qui défend Journée. Bah voilà, peut-être qu'il appréciera cher Esther. Hein. Ouais, la porte est ouverte. Quel bol on a. Oh là là. Encore un magnifique grillage en plan 2D. Et je suis presque là. Je suis presque. Je suis presque. Alors StreamDogs nous dit que c'est pas vraiment une molécule, mais il y a encore 21 dedans. Ok. Est-ce que StreamDogs peut nous expliquer à quoi renvoie le 21 de D-Rester? Je sais pas, 21 heures, le temps que ça semble durer. Allez, j'y suis presque. Une mouette perchait sur un vieux capot, sur le côté, tandis que les sirènes retentissaient à mi-distance et que le métal gémissait de douleur à notre sujet. Font partie de moi cette nuit de marche, du vieux pain et des os de mouette, le vieux Donnelly au bar, s'accrochant à son père, la vieille Esther marchant avec nos enfants, le vieux Paul comme toujours, le vieux Paul, il tremble, frémit et éteint sa lumière seul. Ok, calmons-nous. Ouah, on me signale que j'ai 21 views sur ce stream. 21. Ha. Tout est lié. Came. I came. Je ne veux pas le savoir. Ok, on y arrive. Bon, j'espère que ça va prendre un petit peu plus de sens. Je pense que ça va juste devenir tout noir. Et puis le gars va dire... Oh, le désespoir des caillots de sang sur les rochers de ma vie. Et puis ce sera fini. Il y en a du grillage. Je n'ai plus d'endroit où grimper. Je vais abandonner ce corps et prendre mon envol. Ah ça y est, il va mourir. Il est mort d'ennui. Chère Esther, j'ai brûlé mes affaires, mes livres de certificat de décès. Le mien sera écrit partout sur cette île. Qui était Jacobson? Qui se souvient de lui? Donnelly a écrit à son sujet, mais qui était Donnelly et qui se souvient de lui? J'ai peint, creusé, étayé dans cet espace tout ce que je pouvais dessiner de lui. Il y aura quelqu'un d'autre sur ces rives qui se souvenir de moi. Je m'élèverai depuis l'océan comme une île sans fond, m'assemblerai comme une pierre, deviendrai une antenne, un phare qui ne tourne pas. Nous avons toujours été attirés ici, un jour les mouettes reviendront et feront leur nid dans nos eaux et notre histoire. Je regarderai à ma gauche et verrai Esther Donnelly volant à mes côtés. Je regarderai à ma droite et verrai Paul Jacobson volant à mes côtés. Ils laisseront des lignes blanches creusées dans le ciel pour atteindre le continent. De l'aide sera envoyée. Tout prend sens. Esther est la fille de Donnelly. Mais carrément, c'est incroyable. Donc voilà, on a droit enfin de mourir à la fin du jeu. C'est magnifique. Magnifique.
C'est vrai que dans la poésie, notamment la poésie baudelairienne, la figure de l'antenne est très utilisée. La chute, même la chute est lente. Même la chute est lente. Hop là, eh non, tu meurs pas, tu voles. Ouais, je suis un oiseau. Super, et on se retape tout le chemin du jeu. Hé hé, regarde, t'as fait que 50 mètres. Tout a fait sens. Tout a fait sens. Bon, n'empêche, voilà, j'ai speedrunné D-Rester en un peu plus d'une heure. Très belle performance. Très belle performance. Crius 54 me propose un New Game Plus. Ah, j'espère qu'il y en a, hein, j'espère qu'il y en a. Par exemple, Esther va, je sais pas, 2 fois moins vite. Ça pourrait être sympa. Bien, bien, bien. On se retape tout le chemin, voilà, c'est exactement la même chose. Voilà, je suis devenu un oiseau. Ou alors est-ce que le personnage n'est pas un oiseau depuis le début, hein? C'est pour ça qu'il aurait du mal à marcher. Ah, c'est là où j'avais essayé d'y aller tout à l'heure. Comme quoi, j'étais sur la bonne piste. Fondu au noir, générique. Bon. Come back. Ah ouais, ouais, on va pas mourir en fait. On ne veut pas. Ok, eh bien voilà, un premier stream riche en émotions, en action, en tout, en ennui profond surtout. Voilà, tout finit sur un bel écran noir, comme tout avait commencé, j'ai envie de dire. Voilà, donc D-Rester, voilà, on l'a fait ensemble, n'hésitez pas à le conseiller à vos amis dépressifs qui auraient besoin d'un petit quelque chose pour sauter le pas. Donc voilà, je ne sais pas pour vous, mais je me suis clairement ennuyé sur ce jeu. L'ambiance, la technique, rien ne m'a parlé. Franchement, visuellement assez pauvre même. Et voilà, bon bah je vous propose de me proposer des jeux. Voilà, j'aime bien dire proposer plusieurs fois dans une phrase. N'hésitez pas à m'envoyer des jeux sur lesquels vous aimeriez qu'on prenne du bon temps ensemble à l'adresse sum41 xli41 sumxli donc @gmail.com. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un jeu où il va se passer peut-être un petit peu plus de choses. Et puis d'ici là, n'oubliez pas que celui qui joue, c'est celui qui n'a pas le seum. Allez, très bonne soirée.